Bonjour, Jean Jouzel, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 ce samedi matin. Vous êtes climatologue, ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Que vous inspire sur un plan peut-être déjà personnel ces images de l'Aude? Diriez-vous qu'elles sont émouvantes, mais finalement pas étonnantes? Bonjour Monsieur Philomé Robert, bonjour à tous. Oui, c'est vraiment très émouvant. Il y a eu aussi un décès et ça interroge vraiment si ce feu est d'origine volontaire. Évidemment, c'est encore plus terrible. Euh, En France, il y a effectivement, disons, le reportage vient de le préciser, il n'y a que 10% de feux d'origine naturelle en France. Alors, ils peuvent soit être accidentels ou disons, dans ce cas-là, volontaire, ou même criminel, mais vraiment, ça pose des questions et c'est assez terrible. C'est 17 000 hectares qui ont été dévastés. C'est quand même des surfaces Mhm. énormes. C'est un des feux les plus importants, en tout cas au niveau français, depuis, disons, près d'une centaine d'années, au cours du dernier siècle à peu près. Et donc, oui, c'est très émouvant. C'est une région, effectivement, très affectée par les feux et oui, du point de vue, je dirais, du climatologue, évidemment, malheureusement, Mm. ce n'est pas vraiment une surprise. C'est-à-dire que l'extension de ces feux, disons leur rapidité, eh bien, c'est lié aux conditions, en particulier aux conditions météorologiques. Le départ de feu lui-même, c'est une question, effectivement, mais la propagation du feu est indéniablement favorisée par les conditions climatiques que nous connaissons de sécheresse très, très dure, de sécheresse, de canicule. D'où Alors la, évidemment, c'est D'où la seconde question, Jean Jouzel. Selon des spécialistes, ce feu dans l'Aude s'inscrit dans une tendance de fond. En 2025, corrigez-moi si je me trompe, le nombre d'hectares de forêts brûlées est de 3,5 fois supérieur à la moyenne des 18 dernières années. On sait qu'on va devoir vivre avec ces réalités, mais comment? alors d'abord, oui, effectivement, les surfaces qui seront affectées par les feux deviennent de plus en plus importantes. Elles étaient importantes dans les années 70. Il y a eu, disons, des efforts de prévention, des efforts aussi, beaucoup de moyens mis pour lutter contre les feux. Et c'est grâce à cette prévention, pendant quelques décennies, les surfaces brûlées ont diminué et puis elles sont reparties à la hausse à cause du réchauffement climatique, donc à cause de cette conjonction de sécheresse, de canicule qui favorise l'extension des feux, leur propagation, une fois évidemment qu'ils ont été initiés, quelle que soit l'origine. Et c'est vrai à l'échelle française, c'est vrai à l'échelle planétaire, parce qu'il y a des sécheresses de plus en plus importantes. Et on voit bien, par exemple, dans un climat plus chaud, eh bien on s'attend à 7 fois plus de sécheresse à la fin du siècle, dans un contexte où on pourrait avoir un réchauffement de 4 degrés avec des canicules plus importantes. Donc, ça se traduit par des feux plus précoces, Mhm. plus tardif, donc la saison de feu est beaucoup plus longue, les risques sont là, et puis aussi des régions qui n'étaient pas touchées jusque-là. En France, par exemple, moi je suis en Bretagne, et il y a eu des feux en forêt de Brocéliande, il y a eu des feux en Maine-et-Loire il y a 2 ou 3 ans, et des régions qui n'étaient vraiment pas à risque le deviennent. Et c'est ce que nous envisagions, nous climatologues, depuis une trentaine d'années. Donc oui, c'est malheureusement pas trop une surprise. Évidemment, c'est à chaque fois une déception, mais il faut absolument poursuivre. Comment faut-il faire? Eh bien, poursuivre la prévention, être de plus en plus strict sur le débroussaillage, et puis aussi peut-être de nouveau avoir des moyens plus importants pour lutter contre le feu. Mais Mhm. il faut que ces moyens soient mis à disposition sur des périodes plus longues et sur de plus grandes parties de la France. C'est cela Les, aussi le problème. Donc, les données ce n'est sont pas du tout facile. effectivement très très inquiétante, Jean Jouzel, mais pour ne pas noircir le tableau sans mauvais jeu de Bien mots, sûr. est-ce que la France est prête à faire face à ce type de catastrophe? Pour qu'on soit peut-être un peu positif, de quoi aujourd'hui en France on peut être satisfait, voire fier, s'agissant de la lutte contre le réchauffement climatique? Justement, la prévention a beaucoup progressé, la prise de conscience, oui, il y a une vraie prise de conscience. Alors, elle n'est pas encore suffisante. La prévention a beaucoup progressé. Les moyens, peut-être, ne sont pas à la hauteur. On parle de Canadair qui sont quand même une moyenne d'âge d'une trentaine d'années. Donc là, il faut absolument aussi jouer sur la solidarité européenne, parce que
c'est tout le pourtour méditerranéen qui est à risque, évidemment. Ce n'est pas que la France, et même cette année. Donc, il y a d'autres régions de sécheresse et de risque de feu. Donc, c'est peut-être moins criant dans d'autres régions comme l'Espagne cette année. C'est la France qui est la plus affectée, enfin, qui est largement affectée, mais c'est aussi, il faut effectivement y mettre les moyens. Non, enfin, disons, il ne faut pas baisser les bras, il Mhm. faut continuer disons, combiner prévention et moyens de lutte contre le réchauffement climatique et contre ces feux de forêt. Je pense que la France a une doctrine pour lutter contre les feux, c'est-à-dire de les prendre dès au départ, qui est effectivement assez efficace, mais on voit bien que dans les cas comme c'est assez terrible quand même, ces départs de feu, s'il a été vraiment volontaire, je ne me prononce pas, mais si votre reportage qui semble l'indiquer, eh bien c'est Mhm. assez terrible. C'est bien ça le problème. C'est aussi, il faudrait absolument que, disons, beaucoup plus de prudence de chacun des gens qui vont dans la forêt, et puis bien sûr arrêter tous ces aspects de criminalité par rapport au feu. Je vous ai posé la question sur ce dont on peut être fier, d'autant plus que des voix se sont élevées en France récemment, Jean Jouzel, pour dénoncer ce qu'elle considère comme un certain nombre de reculs dans la lutte contre les effets du réchauffement. Est-ce que ce recul, vous, en tant que climatologue, vous en avez fait le constat? Oui, oui, disons que l'ambition est affichée en France avec, à travers la planification écologique. On affiche toujours un objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre de 55% à horizon 2030. Il faudra diminuer nos émissions de 5% chaque année, mais on est loin du compte. On a réussi cela en 2023. En 2024, on est à moins de 2% de diminution et en 2025, on est parti pour être à moins de 1% de diminution. Donc c'est assez terrible. On voit bien que l'ambition est affichée, mais les moyens ne sont pas là et parce qu'on recule sur beaucoup de choses. Bon, il n'y a pas d'effort fait dans la mobilité vraiment. Par exemple, on pourrait mettre une limitation à 110 km/h sur autoroute et ce serait extrêmement, disons, favorable par rapport aux diminutions des gaz à effet de serre. Disons, le problème de la prime rénov, le problème de la rénovation des bâtiments est mené de façon Mhm. assez catastrophique. Ce sont des allers-retours dans les réglementations qui ne sont pas du tout favorables à une véritable dynamique d'isolation des bâtiments et on voit qu'il faut absolument le faire. Donc non, il n'y a pas en France, il y a des reculs aussi sur l'objectif de fin des véhicules thermiques. Donc oui, on va de recul en termes de lutte contre le réchauffement climatique, de diminution des gaz à effet de serre. Évidemment, on a un plan d'adaptation qui est absolument nécessaire, mais il faudrait tenir nos objectifs qui sont ambitieux, qui sont affichés, qui sont inscrits dans la loi, mais que nous ne respectons pas. Pour ça, il aurait fallu beaucoup plus s'appuyer que nous ne le faisons sur les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, qui, elle, était très riche Mhm. et très ambitieuse. Merci beaucoup, Jean Jouzel, Merci d'avoir beaucoup. été avec Merci nous sur de France m'avoir fait. 24, climatologue. Merci. Ancien vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.